Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose dont je parle régulièrement lorsque je suis sur les lives, les zooms, etc. C'est est-ce que tu peux porter une peur qui n'est pas née de ta vie à toi? Une vigilance, un rapport au manque ou au danger que rien dans ton histoire personnelle ne justifie vraiment. La science a commencé à regarder cette question de très très près. C'est pour ça que je m'y intéresse. Et ce qu'elle observe est légèrement troublant. Je vais tout te donner sans rien rajouter, sans rien retirer, parce que c'est le terrain que beaucoup survendent, alors qu'on est encore en train d'avancer là-dessus. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Tes gènes sont la partition de ton corps. Et l'épigénétique, ce sont les annotations sur cette partition, des marques chimiques qui décident quels gènes s'expriment ou lesquels vont se taire, comme pour une maladie, sans changer forcément le texte des gènes eux-mêmes. Et ces annotations peuvent être posées par l'environnement, le stress, le manque, les bons soins reçus, les traumatismes. La preuve la plus nette vient d'abord de chez l'animal. Les travaux de Michael Minet et de son équipe ont montré chez le rat que la qualité du sang maternel modifie une marque épigénétique sur un gène lié au récepteur du stress. Les rats les moins bien soignés développaient une réaction au stress durablement plus élevée par cette voie chimique. Ça a été démontré, c'est solide et ça a été reproduit. Chez l'humain, grâce à Rachel Yehuda, on a commencé à ouvrir le terrain en étudiant les survivants de la Shoah et leurs descendants. Son équipe a observé chez ces descendants-là des marques liées à la régulation du stress associées au vécu traumatique de leurs ancêtres. Et je vais peser mes mots parce qu'ils comptent vraiment. La science observe ces marques et suggère une forme de transmission. Bien évidemment, on n'en est qu'aux prémices, mais déjà, ça donne une piste, malgré le fait que les échantillons soient petits. Les mécanismes de transmission sont encore en analyse, mais déjà, c'est observé et déjà, c'est subjectif sur peut-être un pattern, une peur ou quelque chose que tu vis. Et ça, c'est déjà énorme. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça légitimise chez beaucoup de personnes ce qu'elles ressentent sans pouvoir l'expliquer. Elles ressentent peut-être que leur corps porte quelque chose qui les précède. Et c'est peut-être pas faux finalement. La peur, le manque, la survigilance d'une lignée peut laisser une empreinte et surtout, l'épigénétique, elle a une autre face. C'est un petit bout d'espoir. Ces marques-là ne sont pas figées. Ce qui a été annoté par ton environnement peut, grâce à un nouvel environnement, être réannoté, modifié. Ta lignée n'est pas une condamnation. C'est un point de départ que tu peux littéralement faire bouger. Donc oui, tu peux porter quelque chose qui n'est pas à toi et avec l'épigénétique, la science l'observe prudemment, certes, mais c'est suffisant pour qu'on travaille ce niveau de transmission avec sérieux, pas comme une fatalité, mais comme quelque chose de modifiable et c'est exactement ce qu'on viendra délier dans le travail pendant les séances plus tard dans ton parcours.